Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance intuitive et aujourd'hui j'ai envie de regarder un petit peu au niveau spirituel où nous en sommes, avoir un petit peu les messages des guides par rapport à la guérison et puis le cheminement de nos âmes. Donc ne prenez comme d'habitude que les messages qui résonnent en vous par rapport à votre situation et gardez toujours votre libre arbitre et votre discernement par rapport aux guidances. Voilà, donc j'ai donc tiré avant quelques messages pour les garder à la fin, pour résumer un petit peu et avoir des indications plus spécifiques par rapport à la guérison. Et puis on va aller voir un petit peu comment ça se passe pour vous et quels sont les messages de guide par rapport au cheminement des personnes qui regardent la vidéo. Je remercie évidemment toutes les personnes qui sont abonnées et qui se sont abonnées récemment. Donc bienvenue. Donc ce sont vraiment des vidéos de guidance. J'espère les faire assez régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas en cliquant sur la cloche de notification. Et là, normalement, vous ne devriez plus avoir de problème de son, puisque j'ai un casque avec un micro. Donc, je compte sur vous pour me dire si c'est ok, pas ok, dans les commentaires. Je remercie beaucoup les personnes qui commentent, parce que ça m'indique aussi si je suis bien ou pas dans mes guidances par rapport à vous et votre situation. Évidemment, ce sont des guidances générales, donc je vous invite à m'envoyer un mail pour les guidances personnalisées. Hop. Alors, nous avons au programme, bon, vous savez que moi j'aime bien mettre un peu d'humour par rapport à la vie et ainsi dédramatiser la lourdeur des situations difficiles. Il faut toujours garder son humour. L'humour, c'est l'outil de la sagesse. Voilà. Donc la première carte nous indique bonheur. Super. Donc le bonheur, je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Donc je pense qu'il y a des personnes qui ont compris que le modèle qu'ils devaient suivre pour pouvoir s'accomplir et s'incarner dans cette vie. Il y a des personnes qui ont trouvé leur voie, qui ont trouvé leur fonctionnement, on va dire leur mission de vie. Et donc la manière la plus facile de tracer ce chemin, c'est d'écouter, et je le disais il y a 2 minutes, de se mettre en joie. Avoir une facilité à se mettre en joie. C'est ça le bonheur. Et je pense qu'effectivement, il y a plein de personnes qui ont compris que la vie, elle est faite de choix, elle est faite d'opportunités, et puis de la manière dont on va être assez ouvert, donc d'esprit, pour pouvoir les saisir, et que quelque part on est guidé par notre intuition, notre guidance intérieure, j'aime bien appeler ça comme ça. Donc là, il y a vraiment une prise de conscience et puis il y a aussi une mise en marche, parce que le bonheur c'est une mise en marche, c'est pas quelque chose qui descend du ciel ou qui voilà, un jour ça y est on est heureux, non, c'est vraiment une démarche pour vivre heureux et se connecter à soi pour écouter son âme et ce qu'elle a à nous dire, et puis de garder à l'esprit que en fait, si on a un esprit joyeux, rempli d'amour, de compassion, de bonheur, on va attirer le bonheur dans notre vie aussi. Tout part de nous, et même si on a beau le dire, le lire dans les livres de développement personnel, en fait on l'applique jamais au quotidien. C'est vraiment à garder en fait en tête que sans cette joie, ben voilà, on va plus basculer facilement vers les pensées négatives. Et Dieu sait que c'est tellement facile d'aller vers cette voie-là.
On est beaucoup comme ça, donc ne soyez pas comme ça, soyez la lumière. Alors, ensuite on a culpabilité. Culpabilité, je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. Ah, donc là, ça s'adresse à une autre catégorie de personnes qui, effectivement, vivent tout le temps dans la peur. Ce sont des gens qui sont drivés par la peur. Pourquoi ? Voilà, j'ai envie de dire que la peur, elle nous complique bien les choses dans la vie. Hein. Si on est habité par nos peurs, on ne vit pas en fait. On est paralysé, bloqué. L'amour, on en a peur, on n'y va pas. Ça demande vraiment... c'est un signal, ça, hein, la culpabilité. Et la culpabilité, comme la honte, ça fait partie, au niveau de l'échelle de conscience, du niveau le plus bas, en fait, par rapport à cette échelle. Le niveau le plus haut étant l'amour. Voilà. L'amour, et puis encore plus haut, c'est encore plus divin, c'est Dieu, quoi. Donc, quand on est au niveau culpabilité, honte, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions absolument. Faut, comme la pulpe, là, il faut la secouer, hein, sinon elle reste en bas. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cet éveil spirituel. C'est un peu sournois la culpabilité parce que voilà, on fait semblant quoi. On fait semblant de peut-être par rapport à certaines situations de la vie, ben on veut pas les regarder en face quoi. On veut pas les regarder en face et on est dans le déni total quoi. Donc j'ai envie de dire qu'ici c'est une invitation à tirer le son de son propre comportement. C'est un comportement, la culpabilité, qui entraîne la culpabilité. Pardon. Et ça empêche d'aller de l'avant parce qu'on reste bloqué dans cette émotion qui vraiment nous emprisonne. Quoi. Et quand on s'accroche à un sentiment de culpabilité, tout devient problématique autour de nous. L'entourage, la situation au travail, familiale, avec le partenaire. On n'a pas quelque chose de sain, parce qu'on essaye toujours d'être parfait, de montrer qu'on est parfait, mais en fait, ça ne l'est pas. Au fond de nous-mêmes, ce qu'il faut comprendre, c'est un véritable manque d'estime de soi, la culpabilité. On va par là parce que on essaye de se convaincre que voilà, on est bien, mais finalement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est bien ancré tout au fond. Où est l'amour-propre ? Où sont les obstacles, parce que on se met des obstacles tout seul quand on se sent coupable. Et en fait, ce qu'on nous demande ici, hein, c'est de faire des actions. De faire des actions pour sortir de cette culpabilité. Je me libère de toute croyance. Quelles sont les croyances limitantes qui m'empêchent d'être moi, qui m'empêchent de vivre ? Donc, j'ai envie de dire, là, c'est tout ce qui est irrationnel ou pas dans la vérité, dans la vôtre en tout cas, ça doit être évacué. Donc là, il y a un gros travail pour certaines personnes qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie. La troisième carte, c'est le pardon. Bon, elle s'enchaîne bien avec l'inculpabilité. Je reconnais que la rancœur fait barrage au flot de l'amour. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un travail qui est par rapport à l'énergie de l'amour. Pourquoi on parle d'énergie de l'amour ? Parce que l'amour, c'est un état qui normalement est naturel. Donc, si on continue à s'accrocher à des énergies négatives, comme des émotions comme la haine ou la colère ou les reproches, là, votre âme, elle aura du mal à décoller et à avoir son libre arbitre et de se dire j'ai envie d'être bien dans ma vie et j'ai aucun contrôle sur la suite de mon cheminement.
Le pardon, c'est comme si c'était une étape obligatoire. Lorsqu'on vit une épreuve, hein, si on ne pardonne pas, on crée effectivement ces blocages énergétiques dont je vous parle. Et ces blocages énergétiques, ils sont créés par nous-mêmes. C'est pas du tout l'extérieur, c'est nous-mêmes. C'est des choses qu'on se met dans la tête, des pensées limitantes, des pensées négatives. Et si on alimente ces pensées négatives, on va renforcer ce qu'on appelle des cycles karmiques. Et là, on va répéter les schémas. L'univers, il est pas bête. Hein. Il vous dit, ah ben, t'as pas compris, on recommence. Et on a du mal parfois à se sortir de ces cycles-là. C'est comme si on est en colère et on traîne de la rancœur, vous voyez, on traîne de la rancœur, et puis après c'est des reproches, ça se transforme en dispute, ça va très très vite, c'est un engrenage très rapide hein, dans la négativité. C'est plus difficile d'aller vers la positivité. Mais moi j'ai envie de dire, la vie elle nous challenge quoi. Elle nous challenge pour nous dépasser et puis ne pas chercher la facilité. Si on est vers la facilité, on ne peut pas avoir le Saint Graal quoi. Je vous image un petit peu en termes d'élévation spirituelle. Donc pour ne pas entraver à ce flot naturel de l'amour, il ne faut pas s'en vouloir. Il ne faut pas s'en vouloir d'avoir fait les mauvais choix. Il ne faut pas s'en vouloir d'avoir échoué. Ça fait partie de la vie. Ne le prenez pas à cœur. Ce que je veux dire, c'est dédramatiser. Dédramatiser la situation parce que dans l'échelle de temps, ce n'est qu'un une toute petite épreuve temporaire de la vie. Donc parfois, il faut faire la girafe et il faut prendre du recul, de la hauteur par rapport à ce qu'on vit. Et on ne peut pas passer à autre chose si on a ces énergies sans avoir pardonné, en tout cas à nous. Donc voilà, c'est un grand message. Le pardon, c'est un véritable travail de développement personnel aussi. Hein. Alors, le message d'après, c'est la paix. La paix, je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. J'ai l'impression que là, on est dans une continuité, mais bon, j'ai l'impression aussi que ça s'adresse à différentes personnes, pas tout le monde. Donc, prenez que ce qui résonne en vous et je vous le dis toujours. Donc là, en fait, avec la paix, c'est pour nous rappeler que il faut un peu mettre de douceur dans sa vie. On est tellement harcelé par ce qui est négatif. Et là, moi, quand je dis ça, je pense surtout aux personnes négatives, toxiques autour de nous. Et il y en a beaucoup plus qu'on ne le croit. Surtout quand on est hypersensible comme moi, on va absorber leurs énergies. Donc c'est vraiment invivable. Il faut apprendre à se protéger par rapport à ces personnes. Donc si on peut s'éloigner, tant mieux. Si on ne peut pas, on va faire un travail nécessaire sur nous, méditer, vider notre esprit pour ne plus les laisser entrer aussi facilement. Parce que quand on est négatif, on laisse des trous. On laisse des trous, on va dire, énergétiques, et les gens, en fait, leur énergie négative, ça pénètre dans notre corps. On s'en rend pas compte, mais c'est un peu je vous l'explique assez simplement, parce que sinon, je vais pas rentrer dans les détails explicatifs, je vais vous perdre. J'essaie de rester simple dans mes explications. Et donc là, c'est une véritable invitation à chercher la sérénité. Chercher le calme intérieur, et puis laisser place à ce qui est joie. Et je vous parle toujours de la joie parce qu'il n'y a que ça qui alimente nos émotions, nos pensées de manière positive. Mais on peut pas, attention, hein, je vous dis pas de sourire tout le temps et d'être joyeux tout le temps. Oh, non, il y a un équilibre. C'est surtout lorsqu'on est au plus bas qu'on a besoin de la joie. Donc là, on nous dit, voilà, faites place à la paix, tout ce qui est inutile et tout ce qui est voilà, pensée polluante, laissez-les de côté. Ayez confiance en vous. Ensuite, on a la carte de l'abondance. L'abondance. Je suis un être illimité.
Donc je peux créer ce que je désire dans cette réalité physique. L'abondance, c'est un gros sujet spirituel. Parce que l'abondance, c'est la victoire sur l'ego. L'ego, on en a besoin au début de notre vie, hein, la première partie de notre vie, moi je dis jusqu'à 40 ans à peu près, il y en a qui se réveillent avant parce qu'il y a des événements de la vie qui font qu'on se réveille. Mais l'abondance, c'est lorsqu'on avait vaincu l'ego, lorsqu'on a compris que l'ego, ça ne nous mène pas à grand chose à part créer des relations tendues, des conflits, puisqu'on est toujours en position, comme si on était un vainqueur et que tout venait vers nous. Tout devait venir vers nous. Donc il faut aussi se libérer de tout ce qui est pensée limitée, des inquiétudes, des angoisses, des peurs, voilà. Des peurs parce que c'est pareil là, les peurs, si on ne les surmonte pas, si on ne les dépasse pas, on ne peut pas attirer l'abondance. On n'est pas calibré pour attirer ce qu'il faut tant qu'on est dans nos peurs. Donc il faut s'autoriser à créer du plaisir dans sa vie, de laisser entrer tout ce qui est abondant dans le sens inattendu, ne pas avoir peur de l'inconnu. Et puis prendre conscience que il y a des situations qu'on peut surmonter en étant dans cet état d'esprit positif. On peut tout à fait se dire que rien n'est impossible, et puis moi j'ajoute souvent tout est négociable. Donc quand on est dans l'abondance, on a vaincu l'ego et nos peurs, tout simplement. Et vous pouvez être un être illimité et créer ce que vous voulez. Et souvenez-vous de rien n'est impossible et tout est négociable, et vous verrez que ça va venir tout seul. Mais c'est un véritable travail aussi, ça. Alors, la dernière carte. On a des personnes qui sont emplies au doute. Je me libère du besoin de connaître toutes les réponses. Ça vous parle, ça? Parce qu'on est souvent en doute, on est souvent en incertitude. Et ça, c'est la nature humaine, elle est comme ça. Donc, pourquoi avoir besoin de connaître toutes les réponses, j'ai envie de dire? Quand on s'élève spirituellement, on fait confiance au timing divin. On fait confiance à ce qui va arriver, et puis on lâche prise sur ce qu'on ne maîtrise pas. Donc là, on peut pas connaître tout dans la vie, c'est pas possible. Il y a des personnes souvent c'est les personnes qui pensent trop qui vont chercher une explication à tout. Et là, vous faites des nœuds au cerveau et c'est plus possible de vivre comme ça. Donc essayez de résister comme ça, parce que c'est de la résistance. Quand on vit en harmonie, on lâche prise. On fait de la résistance quand on est en doute. Et ici, on nous dit il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'objectif, c'est effectivement d'aller vers cette énergie de l'amour, de monter en sagesse, et puis d'écouter notre âme. Parce que si les choses viennent à nous pour nous enseigner quelque chose, et qu'elles nous semblent justes, il faut se les approprier. Donc, écoutez-vous. Ça, c'est la guidance de l'univers, ça. De toujours s'écouter et de toujours être conscient des informations qu'on vous met sur le chemin. Parfois, il n'y a pas besoin de comprendre, c'est juste un signe de l'univers. Par exemple, moi je me suis levée à 5h55. J'ai regardé, le changement s'annonce, quoi. Et c'est bien parce qu'on est protégé par un ange ou un archange à ce moment-là qui nous annonce qu'on est protégé par rapport à la médisance et que la vérité va éclater et que la justice divine va arriver. Donc voilà, ça c'est un message qui vous est destiné lorsque vous tombez sur cette miroir. Donc je suis sûre qu'il y en a certains qui connaissent bien. Et voilà, là c'est une invitation vraiment par rapport à votre âme d'arrêter de douter et d'aller chercher des explications partout, à tort et à travers. Parce que là,
C'est vraiment se faire des nœuds au cerveau, je sais pas comment le dire autrement. Voilà, donc là c'était le moment spirituel, la guidance de l'âme, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui, je pense que c'est le reflet un peu du Covid, hein. Il y a des personnes qui arrivent à bien le vivre et d'autres pas. Donc, et là, depuis qu'on est en Covid, il y a eu une véritable transformation intérieure et élévation spirituelle pour certaines personnes. Donc j'espère que vous êtes aguerris et que vous allez vers ce chemin-là. Je vous le souhaite. Donc ici, sur les messages de fin, on nous dit « Ouvrez-vous aux véritables rencontres ». Chaque rencontre que vous faites constitue un rendez-vous avec vous sur le chemin de votre évolution. Apprenez à mieux vous connaître dans chaque miroir que la vie vous tend. Donc là, j'ai envie de dire, ça arrive bientôt alors. Pour ceux qui, ceux ou celles qui effectivement attendent une nouvelle rencontre, j'ai l'impression que c'est le message. Et là, c'est une invitation un peu à ouvrir notre cœur malgré tout ce qu'on a vécu. Parce que c'est ainsi qu'on va attirer les personnes qui sont du même, on va dire, avec les mêmes énergies que soi. Et quand on est avec ce type de personne, on est avec la bonne personne. Quand on est en décalage énergétique, soit la personne elle est en élévation de conscience trop haute ou trop basse. Et donc du coup ça crée effectivement des tensions, des disputes, des incompréhensions. C'est un peu moins évident d'être avec une personne qui n'est pas élevée par exemple en maturité affective, comme le pervers narcissique. J'aime bien prendre l'exemple parce que c'est quelqu'un de très immature et enfantin dans sa tête. Et ici, c'est prendre conscience qu'une véritable rencontre, c'est de voir la personne telle qu'elle est, de l'écouter, et puis de la découvrir. C'est faire un voyage, l'esprit et le cœur ouverts. Donc n'oubliez pas d'augmenter vos chances et vos possibilités de rencontrer des personnes de cœur en ayant cet état d'esprit. Ensuite, quels sont les messages de la petite boîte ? Quelles que soient les épreuves que vous traversez, vous avez toujours la même valeur. Il peut arriver dans la vie que nous soyons humiliés, froissés ou piétinés. Mais quelle que soit l'épreuve que nous traversons, nous gardons toujours la même valeur. Sachons ne pas l'oublier. Alors ça rejoint, comme j'ai dit dans plusieurs guidances précédentes, c'est des points d'ancrage. Si vous n'avez pas de piliers qui sont ces valeurs dont on parle là, ici, vous allez autoriser des choses que vous ne souhaitez pas. Et de manière consciente ou inconsciente. Quand quelqu'un vous humilie ou vous écrase ou vous respecte pas, c'est parce qu'il y a une part de vous qui n'avait pas respecté vos valeurs. Et ça, c'est les piliers, c'est les points d'ancrage que vous devez avoir à chaque instant. Vous respirez ces valeurs, n'oubliez pas. La guérison de vos souffrances nécessite un changement de votre état d'esprit. Nos souffrances proviennent de croyances, de valeurs et de fonctionnements perturbateurs. En les éliminant, nous changeons notre état d'esprit et par là nous soulageons nos émotions douloureuses. Donc là, ça fait appel, moi je le nomme transmuter vos énergies. Quand on transmute ces énergies, on perçoit les situations différemment parce qu'on change à l'intérieur. On change à l'intérieur de nous et parce qu'on a ouvert les yeux sur une situation, voilà, parce qu'on on vibre plus de la même manière que l'autre, donc les séparations ont lieu. Et ce qu'on nous dit ici, c'est de changer d'état d'esprit à chaque fois qu'on a cette souffrance. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui restent dans leur souffrance et en fait il suffit d'aller, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il suffit d'occuper l'esprit ailleurs, de ne plus focaliser votre attention sur la personne à laquelle vous pensez qui vous fait souffrir.
Il faut la sortir de votre esprit. Et ça, c'est à vous de vous occuper, de vous faire du bien, de vous revoir les amis, de contacter les amis, de lire. Faites ce qui vous fait du bien pour vous sortir cette personne de la tête. Sinon, ça tourne en boucle et ça vous empêche d'aller de l'avant. Et enfin, la prière permet d'atteindre l'équilibre et l'harmonie. La prière est une communion avec le divin. Elle allège le cœur et l'esprit, elle accélère ainsi la guérison de toutes nos souffrances. C'est une belle conclusion parce que ça va avec la guérison des souffrances. La prière, c'est un moyen effectivement de guérir au niveau émotionnel. Si vous êtes familier avec les prières, moi j'utilise beaucoup dans les purifications, notamment intérieures ou contre les énergies négatives. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut bien que ça soit cadré avec, moi j'utilise le bâton de sauge ou le palo alto. Donc il faut le faire vraiment dans un rituel bien cadré. Si vous avez besoin d'infos, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai là-dessus. Donc voilà, la prière, c'est de lancer à l'univers ce qu'on souhaite. Il faut toujours communiquer avec le divin, avec ses guides. Je sais que ça paraît un peu élevé spirituellement si vous n'êtes pas ouvert à ça, un peu décalé. Mais se parler à soi ou demander de l'aide à nos défunts, à nos anges, voilà, choisissez qui vous voulez. Eh bien, ça permet effectivement d'adresser le message à l'univers et de faire appel à eux. On dit que dans les anges, sa fonction première, voilà, la fonction première des anges, c'est de nous éviter de mourir. Donc, voyez un petit peu si vous avez un accident de voiture et que l'ange, son job, c'est de vous pousser suffisamment pour ne pas être atteint dans cet accident. Par contre, si vous ne faites pas appel à lui, il ne viendra pas vous aider. Mais c'est ce qu'il attend. Voilà. Donc n'hésitez pas à formuler vos vœux. Moi, je le fais aussi dans les rituels de pleine lune et de nouvelle lune. Donc voilà. C'était une guidance spirituelle. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a éclairé un petit peu sur tout le cheminement de la vie. Voilà. Qu'est-ce que la vie attend de nous, voilà. Et voilà, faites toujours les choses en cohérence avec vous-même. C'est hyper simple en fait. Ne vous compliquez pas plus la vie et surtout amusez-vous. Mettez de la joie dans votre vie. S'il y a des personnes qui vous comprennent pas, c'est pas grave. Vous êtes dans votre délire, vous êtes bien. Voilà. Cherchez à être bien déjà avec vous-même. C'est vraiment la première des choses que l'univers attend de vous. Voilà, si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fera très plaisir. Et puis je vous retrouve pour une prochaine guidance intuitive sur la chaîne. Je vous envoie plein d'amour et de lumière et prenez soin de vous. Bye bye.